comment générer 100 leads chauds additionnels à tous les mois avec Gmail. C'est ça qu'on a pu faire avec notre entreprise, mais aussi pour nos partenaires de manière prévisible. Donc, ce que je vais parler dans cette vidéo, c'est rapidement comment on a pu le faire, mais aussi la nouvelle psychologie de l'email. Donc, comme tu peux le savoir, l'emailing, les taux de réponse qu'on a des courriels sont drastiquement différents, disons, de les 5 dernières années. Donc, je vais parler de comment, à travers les courriels, on a pu générer plus de 2 millions d'euros pour nos partenaires dans les dernières années et générer près de 1000 appels, encore une fois, dans les 3 dernières années avec l'email uniquement. Donc, ça en comptant rien d'autre que l'emailing. Donc, je vais t'expliquer qu'est-ce qui fait en sorte que ton courriel arrive dans la pile A ou dans la pile B de ton prospect. Donc, en une fraction de seconde, ton prospect décide de supprimer. Donc, évidemment, dans la pile A, c'est si tu commences une discussion avec ton prospect, et la pile B, c'est quand il est supprimé instantanément ou il est ignoré. Donc, encore une fois, c'est une fraction de seconde qui détermine ça. Il y a plein de choses psychologiques qui se passent dans le cerveau de ton prospect qu'on doit comprendre dans l'écriture, la rédaction, la mise en place d'un courriel pour augmenter le nombre de réponses positives à tes courriels, à tes campagnes. S'il est bien écrit, il va être non seulement lu, mais il va être répondu. Et c'est ça qui va nous permettre d'aller chercher un 100 réponses à tous les mois de tes prospects idéaux. Pour te donner un exemple de quelques résultats qu'on a pu avoir, qui nous permet en fait de générer ces 100 réponses positives à tous les mois pour notre entreprise et pour nos partenaires qui mènent. Donc, ces 100 réponses positives vont mener à 20 à 30 appels additionnels en moyenne par mois de manière assez consistante en utilisant l'email. Donc, tu sais, si c'est quelques exemples de campagnes pour que tu vois un peu de où est-ce que ça vient. Donc, par exemple, si on voit 239 réponses, 77 réponses, 204 réponses, tout ça, c'est des campagnes qui ont été faites à 100% avec l'email. Je ne vais pas passer une éternité, mais tu peux voir, par exemple, si c'est un exemple de campagne de A à Z, donc le nombre de courriels qui a été envoyé, le taux de réponse et le taux de réponse qui a été positif à la fin ici. Donc, c'est ça pour quelques résultats rapides. Maintenant, la différence entre la pile A et la pile B, c'est exactement ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Donc, il y a 5 micro-décisions qui se passent dans la tête de tes prospects quand ils vont lire un courriel. Plus spécifiquement, 5 questions qui vont se poser dans un ordre précis qui va leur faire répondre à ton courriel et planifier un appel avec toi. Mais si tu t'attends que je vais te donner un template comme plusieurs autres personnes sur LinkedIn vont faire, donc exactement comment copier-coller un certain courriel, ça va pas être la vidéo pour toi parce que malheureusement, c'est pas ce qui donne des réponses à long terme et c'est pas ce qui donne des résultats à long terme. Donc, la vraie différence entre atteindre la pile A et la pile B, c'est simplement la psychologie humaine. Donc, je l'ai distillé en 5 étapes qui sont assez spécifiques. Donc, premièrement, la pile A, la pile B, je dirais que c'est l'étape numéro 1. C'est vraiment ce qui fait l'action instantanée entre supprimer un courriel et considérer de lire le courriel. Donc, c'est vraiment l'étape numéro 1. Donc, je vais te raconter une histoire rapidement pour t'exprimer la différence et vraiment clairement c'est quoi la pile A, la pile B. Donc, il y a quelques semaines, j'étais dans un restaurant et j'ai pu voir une jeune dame que j'ai pu apprendre par la suite. Elle était une DRH, donc peut-être c'est ton prospect idéal. Et en étant au restaurant, en buvant mon verre, j'ai pu voir qu'elle était en train de regarder ses courriels extrêmement rapidement. Ça veut dire sur son téléphone, en train de scroller à travers des courriels, supprimer, lire pour plus tard, tout ça en 2 secondes, vraiment une fraction de seconde. Et ça montre très clairement qu'est-ce qui se passe réellement dans la vie de tes prospects, comment est-ce qu'ils lisent leurs courriels. Ils sont rarement sur leur ordinateur avec un créneau pour lire leur courriel. Ça va souvent être entre 2 tâches et ils vont avoir cet instinct reptilien de supprimer ou de lire ton courriel en quelques fractions de secondes. Et c'est ça qu'on va voir ensemble, comment faire en sorte d'être lu. Encore une fois, le principe, c'est que le cerveau essaie de sauver de l'énergie. Donc, le principe de sauver de l'énergie, c'est on veut pas lire énormément de courriels, on veut vraiment choisir ceux qui vont être le plus pertinents pour nous. Donc, comment arriver dans la pile qui va être lue par ton prospect. Donc, le premier point de la pile A, pile B, c'est est-ce que c'est un spam, est-ce que c'est un scam qui va être mis dans la poubelle instantanément. Donc, en premier, c'est est-ce qu'on arrive en boîte principale. Je vais pas rentrer dans tous les détails techniques qui nous permettent d'arriver en boîte principale, mais si tu arrives dans les spams ou dans la promotion, il n'y a aucune chance que ton courriel soit lu aujourd'hui. C'est impossible. Donc, il faut absolument arriver dans la boîte principale. Ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, c'est que la personne va voir ton nom. Donc, première chose qu'elle va lire sur ton courriel, c'est qui me l'envoie exactement. Elle va lire le prénom de la personne qu'on peut voir avant même de cliquer sur le courriel. La deuxième chose, avant même de cliquer sur le courriel, c'est de voir l'objet. Donc, c'est quoi le sujet du courriel? Pourquoi est-ce que je devrais cliquer et voir plus sur le courriel? Et le troisième, c'est en dessous de l'objet, on a ce qu'on appelle le texte d'aperçu. Donc, c'est une fois l'objet lu, on veut avoir un peu plus d'informations si c'est pertinent. Et ça, c'est le texte d'aperçu qu'on va voir. Donc, si le nom est bizarre, est-ce que peut-être qu'il vient d'un pays étranger? Est-ce qu'il est en français? Peut-être que l'objet n'est pas pertinent ou le texte d'aperçu. Toutes ces choses-là, c'est la première chose qui va faire en sorte que ton courriel va arriver dans la pile A ou la pile B. Dans l'étape 2, c'est qui es-tu? Donc, encore une fois, une petite histoire par rapport au cerveau reptilien. Tout le monde a vécu ça, par exemple, de marcher dans la rue le soir. Ton cerveau va prendre une décision
automatique de voir, par exemple, un groupe de personnes qui paraissent étranges sur le coin d'une rue. Sans même te poser de questions, tu vas changer de rue parce que tu sens un certain danger, tu sens un danger quelconque. Donc, c'est un peu la même chose ici. Donc, le cerveau reptilien de ton prospect va lire le courriel d'une manière à trouver le danger, à identifier si c'est une personne de confiance. Encore une fois, il va trouver toutes les raisons possibles et inimaginables pour supprimer ton courriel, pour pas lire un autre courriel dans sa boîte courriel. Donc, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va descendre ton courriel une fois qu'il va avoir cliqué dessus. Il va descendre et il va lire ton PS ou ta signature. Donc, tu viens de quelle entreprise? Est-ce que tu es francophone? C'est quoi? Que veux-tu en fait? Qui es-tu exactement? La deuxième, c'est une lecture en diagonale. Donc, une fois qu'il va avoir été voir qui tu es, de quelle compagnie tu proviens, il va lire en diagonale. C'est-à-dire qu'il va regarder de quelle manière l'écriture du courriel est faite. Est-ce que le courriel est très long? Est-ce que c'est un type de courriel qui est envoyé en spam? Ça, c'est encore une fois analysé en une fraction de seconde. Et la troisième chose, une fois que la personne va avoir lu en diagonale, va pas vraiment avoir pris le temps, la personne va prendre ton domaine. Par exemple, ici, il va prendre le courriel que tu as envoyé et il va chercher la fin de ton domaine. Donc, ça, c'est très, très commun. On va voir, en fait, quelle compagnie est-ce que tu proviens? Ils vont aller voir ton site web. Donc, c'est important que tous tes domaines soient redirigés vers ton site web principal parce que sinon, les gens vont penser que tu es un spammer, que tu n'existes pas, que tu es une fausse entreprise. Donc, ça, c'est vraiment pour vous montrer une première preuve que tu existes. Juste avant de passer à la troisième étape du processus, si tu es une entreprise de formation professionnelle ou de tech qui fait plus d'1 million par an ou qui a levé des fonds dernièrement et que tu aimerais implémenter un système d'acquisition en utilisant l'email qui va permettre de rentrer en contact avec ton audience cible, d'obtenir des réponses et des appels jusqu'à 20 à 30 à tous les mois et que tes prospects valent un minimum de 5 à 30 000 par prospect, je t'invite à planifier un appel avec moi. On va pouvoir discuter, voir rapidement si une potentielle collaboration peut fonctionner et si on pourrait implémenter un système d'email qui permet de générer 100 réponses chaudes à tous les mois. Donc, si c'est intéressant pour toi, je t'invite à planifier un appel rapidement avec moi en description. L'étape numéro 3, la troisième question que ton prospect va se poser, c'est pourquoi m'écris-tu? Donc, à ce point-là, on a eu un minimum de confiance avec la personne qui a pu identifier qu'on n'était pas un spam, on n'était pas un scam. Elle a peut-être regardé notre site web rapidement. Maintenant, comment on va essayer d'accrocher la personne pour qu'elle considère de répondre ou de poursuivre une discussion avec nous? C'est vraiment que lui offres-tu? Déjà, une chose importante à comprendre, c'est que les gens, tes prospects en général, vont passer 2,4 heures par jour dans leur boîte courriel. Donc, ils reçoivent énormément de courriels. Donc, pour faire en sorte de démarrer une discussion avec eux, c'est difficile et ton offre, ton corps de courriel doit être excellent. C'est exactement ça l'étape 3. Donc, la première chose, c'est l'intro. La première ligne de ton courriel, est-ce que tu attires son attention? Est-ce que tu expliques pourquoi est-ce que tu lui écris? Parce que c'est la première chose que la personne va se demander. Donc, ça ne vaut pas la peine de lui parler de ton entreprise. Ça ne vaut pas la peine de te parler de n'importe quoi d'autre que de lui exprimer pourquoi tu lui écris. C'est extrêmement important. La deuxième chose, c'est ton corps de courriel, ton offre. Donc, tu lui as expliqué pourquoi tu lui écris. Maintenant, qu'est-ce que tu lui offres? C'est super important que ça soit de la valeur, que ça soit un service gratuit, que ça soit un appel qui va lui permettre d'obtenir quelque chose. C'est ton offre qui doit être claire, rapide et court. Le troisième point, c'est la lecture en diagonale. Donc, je l'avais déjà mentionné, une première lecture. Ça, c'est la deuxième lecture qu'on appelle un F-pattern. N'importe quel message commercial, n'importe quel message que quelqu'un lit, avant de savoir c'est quoi, va le lire en F. C'est-à-dire, va lire l'introduction, va descendre rapidement et va lire la fin. Donc, ça fait un F en termes de pattern visuel, de structure, que les gens vont lire un premier message. Dans cette vision en F, la personne va voir le contexte. Est-ce que c'est pertinent? La longueur du courriel à première vue. Donc, ici, c'est un exemple de courriel qui n'est pas bien écrit, que quand on lit en F, on a tout de suite envie de le supprimer. C'est trop long. On voit que c'est un message commercial et ça ne nous rapporte aucune valeur. Donc, on voit que c'est long. On voit qu'il y a des gros points ici et on voit qu'on nous invite à des mots ou à planifier un appel quand il n'y a eu aucune valeur de transmis et aucun résultat, aucune transformation transmise. Et ça, ici, c'est un exemple d'une NetTech qui a envoyé un message par courriel. Et ce courriel, ça a été envoyé d'une NetTech. Donc, il y a énormément de progression, d'optimisation à faire sur leur outbound. C'est ça pour l'étape 3. L'étape 4, donc la quatrième question que ton prospect va se poser, c'est qu'est-ce que j'y gagne? Maintenant, elle a ouvert ton courriel. Elle sait que tu n'es pas un scam. Elle a une petite idée de tu es qui et elle sait pourquoi tu l'écris. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va y gagner de répondre à ton courriel, de poursuivre une discussion avec toi? Ici, on est sorti un peu du cerveau reptilien en mode réflexe. On rentre un peu dans la logique. La première chose, c'est qu'est-ce que je reçois et c'est quoi la chose que je vais recevoir en répondant et en commençant une discussion avec toi. Donc, est-ce que c'est une vidéo, un livre blanc, une présentation, un appel, un diagnostic, une étude de cas ou une curiosité sur qu'est-ce qu'elle va pouvoir obtenir? Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quoi le type de valeur? Donc, dans n'importe quelle offre, ça peut être
être au niveau de la curiosité, ça peut être un désir qu'on va répondre, une douleur, quelque chose à propos de leur statut. Est-ce que c'est parce que tu es une figure d'autorité? Est-ce que c'est par appartenance que tu lui proposes quelque chose dans son secteur spécifique? Tout ça, ça va jouer dans l'offre et la manière de l'apporter. Ensuite, la transformation, le résultat de la valeur que tu lui offres, c'est quoi? Est-ce que tu lui proposes de diminuer son turnover? Est-ce que tu lui proposes d'augmenter ses ventes? C'est quoi la chose concrète qu'elle va pouvoir obtenir de ton échange, de ta discussion? Ensuite, qui es-tu? Numéro 2, donc pourquoi est-ce que la personne devrait te croire que l'offre que tu viens d'y faire va être pertinente pour elle ou que l'offre que tu lui proposes va lui rapporter des résultats réellement? Donc, 3 choses. L'exemple de résultats, donc telle entreprise dans le même secteur a obtenu des bons résultats en utilisant l'offre ou la ressource que tu lui proposes. Donc, une transformation clé de client que tu peux apporter ou encore une fois, simplement nommer d'autres compagnies que la personne connaît dans le secteur qui a pu bénéficier soit des ressources ou soit une collaboration avec ton entreprise. Ensuite, une fois que la personne va avoir visité ton site web, c'est très, très courant que la personne va simplement prendre ton prénom et ton nom et va le taper sur LinkedIn. Par exemple, ici, taper mon nom et le traiter. C'est ça ici que les prospects vont voir. Ils vont cliquer sur mon profil et ils vont voir un profil. Je ne vais pas rentrer dans l'optimisation de profil complet, mais c'est juste la psychologie humaine que qui es-tu exactement? Tu es qui, Elliot? Donc, on va voir, OK, c'est quelqu'un qui aide les entreprises de formation professionnelle et de tech. On voit le type de partenaire qu'on a pu s'associer avec. Ils ont généré plus de 2 millions avec leurs partenaires et il a 2500 abonnés. Donc, c'est pas n'importe qui. Il est actif sur LinkedIn. C'est le genre de questions que ton prospect va se poser pour vraiment confirmer le fait que tu existes, tu peux réellement lui offrir de la valeur et il comprend mieux, encore une fois, quel genre de choses tu vas pouvoir lui apporter. Maintenant, la 5e étape, donc la dernière question que ton prospect va se poser, c'est: je sais pourquoi tu me contactes, que tu n'es pas un scammer, je sais environ tu es qui et je sais qu'est-ce que tu vas m'offrir. Maintenant, est-ce que j'agis? Donc, j'ai toutes les bonnes informations. La dernière chose qui reste à faire, c'est: est-ce que je réponds à ce courriel-là? Est-ce que je passe à la prochaine étape que la personne me demande de faire ou me propose de faire par courriel? À ce point-ci, à la 5e étape, c'est important d'avoir le moins de friction possible. C'est-à-dire que notre cerveau veut sauver de l'énergie. On ne veut pas, par exemple, que la personne passe énormément de temps à y penser. Il faut que ça soit très facile. Donc, par exemple, répondre un oui, c'est 3 lettres, très facile. Ou répondre un créneau dans sa semaine, c'est très facile, très rapide. La personne va se poser: ça me coûte quoi? Ça me coûte quoi en termes de temps? C'est quoi le poids de l'action? C'est quoi le retour sur l'investissement de temps que je vais faire? Et l'investissement de temps, ça peut être un simple 30 minutes d'appel, mais ça peut être aussi un simple 3 lettres. Encore une fois, tes prospects reçoivent énormément de courriels à tous les jours. Donc, c'est important que ça soit un minimum d'effort pour eux et un maximum de retours qu'ils vont recevoir contre cette discussion, contre cette réponse. L'appel à l'action doit être le plus simple possible. Maintenant, attention, je suis passé à travers les 5 questions que tes prospects se posent. Maintenant, tu sais que copier-coller des templates, ça ne va pas t'arriver à 100 réponses positives par mois avec un message que tes prospects ont déjà vu 100 fois. Il n'y a pas de magie, c'est de tester des campagnes et de connaître qu'est-ce qui se passe dans la tête de tes prospects. Donc, comment ils utilisent leur téléphone, leur ordinateur, où sont leur attention, comment briser leur pattern quand ils lisent leur courriel pour obtenir leur attention et comment redirectionner cette attention pour le transformer en intérêt. Donc, c'est important, comme l'histoire que je t'ai mentionnée de la jeune dame, la DRH, qui était sur son téléphone en train de supprimer et répondre à des courriels en une fraction de seconde. Il faut comprendre que ton prospect, c'est une personne normale, tient son café dans la main gauche, tient son téléphone dans la main droite, dans le métro, le matin, avant le travail, en train de regarder ses courriels. Donc, c'est dans ce contexte-là que tu veux envoyer ton courriel. C'est pour ça qu'on veut l'écrire de manière courte et qu'on veut vraiment répondre à ces 5 questions. Est-ce que tu es un scam? Pourquoi tu écris? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu vas m'offrir? Et est-ce que j'agis? Est-ce que je réponds à ce courriel-là? On veut répondre à ces 5 questions-là de manière systématique parce qu'on sait que cette personne dans le métro en train de lire ses courriels, elle se pose ces questions-là de manière inconsciente pour qu'elle réponde à ton courriel. Donc, les 5 étapes que j'ai mentionnées, les 5 questions, c'est ce qui fait la différence. C'est vraiment de comprendre l'humain et de savoir comment attirer et redirectionner son attention. Maintenant, si cette vidéo était utile et que tu veux avoir plus de vidéos similaires à celle-ci sur comment planifier plus d'appels pour ton entreprise de formation professionnelle, d'aide tech ou de conseils, je t'invite à regarder les autres vidéos ici. Je vais les avoir listées en description et normalement, à la fin de cette vidéo ou sur la chaîne YouTube, tu vas pouvoir voir les autres vidéos que j'ai pu publier dans les semaines passées. Je te souhaite une excellente journée et je t'invite à regarder les prochaines vidéos. À plus tard.